conseil communal de Selembao, je voudrais ici, chers élus municipaux, vous demander à vous tous, sans distinction, d'avoir une pensée pour la municipalité de Selembao et de pouvoir réfléchir profondément sur ce que nous voulons pour Selembao. Selembao qui, à ce jour, représente une portion de terre ayant une superficie de 23,5 km², 25 quartiers dont la majorité n'ont pas de bureaux construits en matériaux durables. Cependant, les infrastructures sont comptées parmi les indices sérieux de l'identité territoriale. 558 rues, plus 51 avenues, dont beaucoup ne représentent nullement des normes urbanistiques. 31 947 000 parcelles habitées, plus 1779 non habitées, avec une population de 786 409 personnes, dont 777 786 nationaux et 8 623 étrangers. Une densité de la population chiffrée à 33 751 habitants par km², 134 975 ménages, dont 133 990 de nationaux et 1385 étrangers. Chers collègues, Selembao c'est aussi un milieu avec un taux faible de la desserte en eau potable et en électricité. Cependant, nous avons sur nos terres des grandes sous-stations électriques, aussi des tanks de la région dans quelques encablures de notre municipalité. La majorité de la population vit avec un taux de revenus faible, une commune sans marché moderne, sans un centre d'apprentissage ou de récupération moderne pour les jeunes et les personnes désœuvrées, une commune sans un terrain de football adéquat pouvant développer les talents locaux, une commune avec 74 têtes d'érosion, une commune où l'insécurité est devenue comme un mode de vie, l'œuvre des Koulouna, des bandits à main armée, aussi de certains canaux rouillés qui se sont infiltrés dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité du reste professionnel. Enfin, chers collègues, Selembao est un milieu désenclavé du nord au sud au travers la route de Lenguesa, mais demeure enclavé de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est du fait qu'il n'y a aucune route asphaltée ou en terre bâtie qui y traverse. Cependant, il y a des projets dans ce sens que nous pouvons facilement booster pour son désenclavement et ainsi donner lieu à un pourcentage considérable de son développement puis l'importance des routes dans une entité territoriale de centrale. Et face à ces multiples défis, le leadership censé être imprimé à la tête du conseil municipal de Selembao, qui a pour finalité le développement à la base, doit impérativement être adroit, exigeant, engagé, dynamique, efficace, prévoyant et clairvoyant. À cela, je voudrais vous rappeler que c'est depuis le 6 février 2024 que, par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de diriger le conseil communal de Selembao ensemble avec mes collègues qui sont avec moi dans ces bureaux d'âge, et que jour pour jour, je ne cessais de me battre pour faire entendre notre voix en tant que conseillers municipaux. J'ai travaillé sans relâche pour que nous arrivions à avoir une place dans la gestion de la commune, comme l'exige la loi, consacrant ici l'existence du conseil communal et du collège exécutif communal, conformément à la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces, spécialement dans son article 47. Et quant au changement du paradigme étant cherché à Selembao, j'ai toujours eu un œil regardant pour que la noblesse liée à notre qualité de conseillers municipaux, aussi le prestige de nos mandats ne soit en aucun cas bafoué, d'autant plus que les conseillers communaux que nous sommes avons tous un rôle important à jouer pour y arriver. C'est ainsi, j'avais refusé la défaite. J'incarnais la résistance et la liberté. Je ne cessais de dénoncer les antivaleurs que l'on pouvait dénicher dans les chefs de nos services communaux. La police n'était pas non plus épargnée, prenant parfois des risques énormes, tout ceci pour l'amour de Selembao. Chers collègues, honorables conseillers, c'est vrai que la tâche n'était pas facile, ça paraissait des fois écrasante, mais je suis encore candidat
et je vais vous dire pourquoi. Je vais être candidat pour continuer ce que j'avais commencé, parce que vous êtes sans ignorer qu'ensemble avec vous, nous sommes en train de tout inventer, en commençant par l'administration, l'acquisition d'un cadre pouvant abriter les conseils, la recherche des partenaires pour nous appuyer dans cette noble mission, la dotation des matériels d'accompagnement et des instruments juridiques, économiques et administratifs à tous les conseillers pour leur permettre de travailler sans inquiétude, aussi veiller à la sauvegarde et de vivre ensemble au sein du Conseil, d'autant plus que nous sommes dans une phase d'apprentissage. Ainsi, en date du 10 mai 2024 à 13h, nous sommes tous appelés à écrire une nouvelle page d'histoire de notre municipalité. Je vous rappelle que vous avez le choix entre vos mains, soit de répartir à zéro ou consolider les acquis. Mais je trouve qu'il nous sera profitable que nous puissions consolider les acquis, car ma gestion a été efficace et transparente, et à mon avis, va devoir implémenter un développement harmonieux du Conseil et l'aidera à se positionner parmi les meilleurs dans notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, au cas où vous me donnez votre confiance, je vous promets que je vais prester à votre grande satisfaction et vous serez tous fiers d'appartenir à ce conseil, d'autant plus que les leviers du pouvoir dont j'ai manqué dans les bureaux provisoires seront mis à ma portée pour travailler à bon escient. Et quand viendra le jour tant entendu, je n'aurai pas le droit de dérober suite à ce que j'ai évoqué dans les lignes précédentes. Aussi, je me propose une politique d'ouverture et de dialogue franc, sincère, responsable et permanent avec tous les conseils communaux et les collèges exécutifs communaux, se reposant sur une politique publique adéquate, axée sur la sécurité, l'insertion de la jeunesse, la protection de l'environnement, la salubrité et la lutte anti-érosive. Estimés frères et sœurs, chers collègues, conseillers, je suis un démocrate. Je crois être un humain et libéral. Je crois aussi, et je le dis sans vanité, soyez-en sûr, être capable de fermeté et l'avoir prouvé pour préparer les lendemains qui peuvent être et qui doivent être heureux. Ceci étant, j'ai l'honneur de solliciter vos suffrages et je vous remercie. Merci.